L'agression que subit la population Razavi depuis le mois d'octobre dernier semble ne plus intéresser ni les médias, ni la vox populi arabe. Cependant, en Europe, on continue à soutenir, à s'intéresser à ces populations qui souffrent d'une agression qui a pour but l'extermination du peuple palestinien. C'est un véritable génocide qui se déroule actuellement. Et les Européens continuent d'agir de manière franche et de manière concrète. Voyons ces dames européennes qui se rasent le crâne en guise de protestation contre ce qui se passe à Gaza et en demandant le cessez-le-feu à Gaza. Voilà. Elle ne dit rien. Elle se rase le crâne, tout simplement, et en brandissant des pancartes dans lesquelles elle demande le cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités et de l'agression. Voilà, c'est du concret. Ceci en plus des aides humanitaires envoyées à Gaza par la France, par de nombreux pays européens et aussi par des organisations humanitaires, des ONG, toutes européennes. Et mieux encore, ceux qui sont sur place et qui aident, ces organisations humanitaires qui aident, sont tous des Européens, on les appelle les koufars, les impies. Et voilà. Voilà ce que font ces koufars. Et c'est très difficile de comparer avec le pays numéro 1 en matière de gesticulation et en matière de baratin et de blabla, l'Algérie. Est-ce qu'en Algérie, on a vu des femmes se raser le crâne? Est-ce qu'on a vu des manifestations populaires dénoncer l'agression israélienne contre le peuple palestinien? Est-ce qu'on a vu des sit-ins populaires devant l'ambassade des États-Unis, par exemple, qui soutient à fond l'État d'Israël? On n'a rien vu de cela. Certes, le peuple algérien aurait bien aimé manifester sa solidarité, il n'aura pas une seule occasion sans qu'il n'exprime son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Malheureusement, ses gouvernants l'empêchent de s'exprimer, l'empêchent de manifester, l'empêchent de faire montre de sa solidarité avec le peuple palestinien. Et puis, on vient nous raconter des bobards pour nous dire oui, eh bien, Algérie soutient la Palestine d'Alima ou Madloma, hein, qu'elle soit à tort ou à raison, l'Algérie soutient la Palestine. Bien, la Palestine n'a pas besoin de soutien par la parlotte, elle a besoin d'actes. Et les actes, le régime algérien n'en a rien montré. D'ailleurs, on se demande sur cette conférence de presse
tenu ce matin par Ahmed Attaf au siège du ministère des Affaires étrangères. Et pourquoi cette conférence de presse? Soi-disant pour expliquer ce qui se passe au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a décidé de faire entendre raison à tout le monde en imposant, en décrétant un cessez-le-feu à Gaza. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été acceptée et par tous les membres du Conseil de sécurité, mais les États-Unis sont abstenus, n'ont pas opposé de veto, mais sont abstenus de voter. Donc, Ahmed Attaf vient nous raconter ça ce matin pour parler des efforts déployés par l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. L'Algérie n'a aucune influence sur les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ni l'Algérie, ni les autres pays membres non permanents de ce Conseil. Il y a 5 États, c'est eux qui décident. Il suffit qu'un seul oppose sans veto et il n'y a plus rien. Donc, que Attaf cesse de raconter n'importe quoi. Il organise une conférence de presse pour dire voilà ce que fait l'Algérie, voilà ce qui va être fait au niveau du Conseil de sécurité. Il n'y a rien de tout cela. L'Algérie ne fait que suivre. Quand l'Algérie voulait proposer une résolution de condamnation d'Israël, personne n'a suivi. Hein. Deuxièmement, l'Algérie, du bout des lèvres, a émis le souhait de voir l'adhésion d'Israël gelée. Personne n'a suivi. Même lorsque l'Algérie a appelé les pays arabes, les pays musulmans qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël, les a appelés pour rompre leurs relations, personne ne l'a entendu, personne ne l'a suivi. Elle ne compte plus rien sur la scène internationale. Arrêtons de nous couvrir, de nous voiler la face, arrêtons de raconter du n'importe quoi, parce que l'Algérie n'arrive pas à exprimer le moindre soutien populaire et gouvernemental efficace envers la Palestine. On vient gesticuler par ce genre de conférence de presse, par ce genre de déclaration farfelue qui ne rime à rien. Donc, il faudrait arrêter de nous raconter du n'importe quoi et rabâcher à longueur de journée qu'on œuvre pour la Palestine, qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Ça donne absolument rien et ça prouve, ça sent pour tout le monde, que ce ne sont que des gesticulations, que du populisme, que des mensonges par lesquels le régime algérien compte se donner bonne impression devant le peuple algérien, devant les autres, parce que les autres ils comprennent, et le peuple algérien aussi comprend et est bien conscient que le régime algérien est le premier, je dis bien le premier soutien de l'État d'Israël. Parce que si tout le monde avait suivi l'exemple algérien qui consistait à n'envoyer qu'un avion d'aide humanitaire à la population de Gaza depuis octobre à ce jour, et si tout le monde faisait comme l'Algérie, c'est-à-dire pas de manifestation de rue, pas de la moindre dénonciation populaire de ce qui se passe à Gaza, eh bien, le peuple palestinien aurait été exterminé dans le silence total. Pourquoi? Et le silence est complice. Et le silence du régime algérien est un silence complice. Parce que le baratin au Conseil de sécurité, tout le monde sait que ce ne sont que des gesticulations, que l'Algérie ne pèse pas un gramme
sur les décisions du Conseil de sécurité. Voilà. Donc, cette Algérie qui vient raconter n'importe quoi sur la Palestine vient d'essuyer une gifle cinglante de la part de l'Afrique du Sud. C'est ce que, d'ailleurs, M. Ahmed Attab aurait mieux fait de réagir. Là, aucune réaction. Et on va voir ça après le jingle.